Kevin et Leslie ont disparu dans la nuit du 25 au 26 novembre 2022. Ils étaient dans un petit village à Prabec. Ils ont disparu. La dernière fois qu'on a de leurs nouvelles, c'est à 3h du matin. Et là, récemment, après de nombreuses recherches, la gendarmerie a avancé à grands pas. Oh non, je vous jure que c'est pas moi. Là, vraiment, Michel, je vous promets que c'est pas moi. Qu'est-ce que t'as? Là, j'ai rien fait. C'est moi. Eh ben, dégage. Il a fait une moue bizarre. Raymond sort. Il a loqué, je crois. Cette histoire est intéressante. Non, mais il a Eh oui, loqué, allez, hein. non, mais avec Ça nous, arrive, on hein. rigole pas. Je vous en prie. Donc, je disais que la gendarmerie avait fait un grand pas en avant, puisqu'on a à l'heure actuelle 3 suspects. Un premier qui a été déféré, qui est actuellement chez le juge d'instruction, probablement pour être mis en examen et pour peut-être incarcéré. Un deuxième est encore en garde à vue et un troisième vient d'être arrêté. J'ai eu l'info au moment où je venais me rendre sur votre plateau. Alors, on va remonter donc à la nuit du 25 au 26 novembre. Ce jour-là, Leslie et Kevin, alors ils sont jeunes, ils ont 22 et 21 ans. Vous habitez ensemble? Ils sont ensemble, oui, ils habitent ensemble, et ils sont logés chez un garçon qui s'appelle Tom. Et Leslie est auto-entrepreneuse dans le bâtiment. Kevin contemple la vie sans faire grand-chose. Les recherches, l'enquête, c'est pendant tous ces mois qui viennent de s'écouler, l'enquête avançait discrètement. Un certain nombre de proches, notamment Tom, chez qui il vivait, a été longuement entendu. On lui a demandé où il était, ce qu'il a fait cette nuit-là. Il a donné des explications, il a donné des endroits, il a dit qu'il était dans une rave party. Et en coup de il n'était pas dans ce village de Prabec. Le 8 décembre, donc peu de temps après la disparition, on retrouve dans un container, dans un petit village qui s'appelle Puyraveau, on retrouve des effets personnels de Leslie et de Kevin, et notamment des pièces, le BCR, vous savez, pour avoir l'autorisation de conduire un scooter, au nom de Kevin. Et on retrouve 4 cartouches de fusil de chasse non percutés, donc en ordre de marche. À ce moment-là, les gendarmes gardent ça, comprennent pas ce que ces affaires font là, à une trentaine de kilomètres de là. Et puis, ils vérifient les explications fournies par Tom pendant sa première audition, où il dit qu'il était à la rave party, etc., etc. Et on s'aperçoit que par rapport à sa téléphonie, ça colle pas du tout. D'accord. Ça colle pas. Du coup, C'est la dernière personne qui a été interpellée, Tom. C'est le premier. Non, c'est le premier. D'accord. C'est celui qui est chez le juge en ce Et moment. lui, déjà, les téléphones, ça... Le téléphone, ça va pas du tout. Ouais. Alors, il y a bien pire, parce que on a un envoyé spécial là, sur place du journal, qui est Vincent Sénécal, que j'ai eu au téléphone longuement, qui m'a donné les derniers éléments de son enquête. Les gendarmes ont bénéficié d'un coup de pouce dans le milieu des dealers. Il y a un mec qui balance Tom. D'accord. Le mec balance Tom et il balance des choses très intéressantes. Il y a 3 points. Le premier point, c'est que Tom se renseignait pour essayer de trouver un endroit tranquille, une planque, dans le marais Poitevin. D'accord, c'est déjà... Ensuite, il cherchait à se procurer, il faut que je retrouve sur mes fiches le nom exact. Datura. Datura. C'est quoi ça Alors, C'est une herbe Datura... qui provoque des hallucinations, des vomissements dont avait été victime la jeune femme. Elle s'en était Ça, on va y plainte. venir après, parce que là, on ne va plus rien comprendre. Vas-y. Excuse-moi. Donc, il cherchait à se procurer du Datura, qui effectivement provoque des vomissements. Et enfin, il cherchait à savoir comment on pouvait faire démarrer une voiture sans avoir les clés. D'accord. Bon, ça commence Alors, justement, Michel, parce que je voudrais vous montrer quelque chose, parce que ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est que Tom, le garçon dont vous parlez, il était présent au battu pour rechercher les 2 disparus. Tout à fait. Il y a des battus qui ont été faites. Et il a même parlé aux journalistes, d'ailleurs. Tout à fait. Regardez.
Je leur ai dit qu'ils pouvaient garder la maison sous scellé, c'est pas dérangeant, s'ils doivent faire leur travail, trouver quelque chose, ils le trouveront quoi. Il ne comprend toujours pas comment ses amis ont pu se volatiliser. Bah, ils avaient toujours les clés de chez moi, ils vivaient chez moi. Moi j'étais plus chez moi depuis 1 mois et demi, je vivais en camion aménagé. Puis voilà quoi. Plus de nouvelles par les réseaux, plus de nouvelles de personnes quoi. Donc au bout d'un moment on commence à s'inquiéter, on a parlé aux familles. Voilà, c'est quand même... Oui. Et ce qui est encore plus intéressant, Oui. c'est que le train de vie de ce garçon semble avoir complètement changé quelques jours après la disparition de Leslie et Est-ce Kevin. qu'il aurait acheté? Alors, il n'a rien acheté, mais en tout cas, il avait 15 fioles des olivettes de cocaïne conditionnées à 6 grammes. Donc 15, je ne connais pas le tarif exact, mais enfin, ça fait quand même beaucoup d'argent. Et je précise que Kevin, au moment où il disparaît, avait 10 000 € en liquide sur lui. Donc, je pense qu'en un premier temps, il a acheté des produits et qu'en un deuxième temps, il s'est fait dépouiller de ses produits. Voilà. Et voilà. Donc, quelles sont donc les pistes? Il y a la piste de Tom. Il y a 2 autres personnes, vous nous avez dit, qui ont été appréhendées. Vers quoi on se dirige? Parce que si on en parle aussi ce soir, c'est que forcément, la famille et nous, on a encore un espoir de les retrouver. Et c'est vrai que TPMP, voilà, il y a beaucoup de gens qui regardent, etc. Si vous avez des infos, si vous avez peut-être vu quelque chose, si vous avez entendu parler de cette histoire, si vous avez peut-être revu Leslie et Kevin, n'hésitez pas voilà, à contacter peut-être le nouveau détective ou à contacter la police ou à contacter voilà, des gens, parce que c'est vrai que cette histoire est incroyable et les parents, on a vu ce qu'ont dit les parents ont dit impossible que ce soit une fugue. Pour eux, il y a 0 chance. il y a le chien aussi. Alors c'est quoi cette histoire du chien? L'histoire du chien, c'est un pitbull. Enfin, c'est un staff mélangé avec un malinois. D'accord, qui appartenait à qui? Qui appartenait à Leslie, qui était le chien de Leslie. Et pendant qu'elle était à sa blanquette partie, c'est une soirée à 20 mètres de la maison de Tom, oui. Le chien était resté dans la maison de Tom. Et le chien n'y est plus. Donc, quand ils sont partis à 3 h du matin, ils sont forcément allés chercher le chien pour aller je ne sais où et rencontrer probablement les gens qui les ont agressés. Et puis après, il y a le mobile parce que soit c'est une histoire au milieu de dealers de stupéfiants, possible, soit c'est une histoire de rivalité amoureuse parce qu'il semble quand même que Tom ait eu le béguin, comme on dit, pour Leslie. Certains disent qu'ils auraient eu une histoire, d'autres disent que c'est resté au stade de la frustration. Et il était d'autant plus frustré que c'est lui qui avait présenté Leslie à Kevin. D'accord. Mais pas du tout dans le but. Donc, a priori, Tom, au départ, était amoureux de Leslie. C'est ça. Il la présente à Kevin. Kevin et Leslie se mettent en couple. C'est ça. Et lui, au départ, il n'a pas du tout présenté Leslie à Kevin dans le but qu'ils se mettent ensemble. Ah non, c'était pas du tout son but. Voilà. Donc, en fait, Kevin habitait avec Tom. C'est ça. Donc, le mobile, voilà, serait... Ça peut être un mélange de tout ça aussi, parce que les deux étaient quand même aussi impliqués dans un trafic de stupes. Ils étaient dealers tous les deux. Kevin et Tom. Et puis il y a cette histoire de rivalité amoureuse. Donc on a peut-être avec tout ça les explications, mais c'est une fois de plus un peu tôt. On n'a toujours pas d'éléments qui disent comment 2 corps peuvent disparaître totalement comme ça en 2023? Il n'y a pas une caméra, il n'y a personne qui a rien vu, il n'y a rien. On est en pleine campagne là. Dans les villages. On est en pleine campagne. Alors, parce que le profil de Tom, c'est un jeune homme de 22 ans, c'est un installateur de cuisine industrielle. Il est au chômage actuellement, sans emploi. Il dealerait régulièrement des drogues, cocaïne, kétamine, particulièrement en teuf. Et donc, comme vous l'avez dit, le soir de leur disparition, Leslie et Kevin devaient dormir chez lui. Mais ce qu'il faut savoir, ce que vous avez dit, c'est que Kevin et Tom, eux, étaient colocataires, c'est ça? Kevin, la maison, enfin la maison où il dormait, Tom l'avait en location et il hébergeait Kevin. C'est ça. Et puis un jour, il reçoit Leslie parce qu'il était copain avec Leslie. Tom était copain avec Leslie. D'accord. Et comme il hébergeait Kevin, c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Exactement. C'est ça, puisque c'est lui qui connaissait Leslie en premier. C'est ça. Les deux autres personnes qui ont été entendues par la police, c'est qui? Alors, on sait très peu de choses là-dessus parce que c'est très récent. Hein. L'interpellation de Tom, c'est mardi. La garde à vue de Tom amène les gendarmes à rechercher le numéro 2 qui se prénomme Nathan. D'accord. Il était sur l'île de Ré. Il a été interpellé sur l'île de Ré. Aussi, ce sera un dealer?
Comment? Il serait dealer lui aussi? On n'est pas sûr. D'accord. Dans le doute, je préfère dire que non. Bien sûr, ouais. J'en sais rien. Quant au troisième, j'ai aucune information. La garde à vue a commencé tout à l'heure. D'accord. Donc on est très rapide sur l'info. Et pour confirmer un petit peu tout ça, là, on était sur le datura. Le datura, effectivement, c'est une plante hallucinogène qui a tendance à faire vomir. Or, il se trouve, et on sait qu'à 2h53 du matin, Leslie a envoyé un SMS à Tom en lui disant qu'elle était malade, qu'elle avait vomi, qu'elle vomissait du sang. Ah. Et j'ajoute qu'à minuit, Kevin est sorti de ce fameux dîner blanquette party chez les copains, certain Nicolas, et quand il est revenu, il était blême, il transpirait, il était blanc comme un linge. On sait que Tom a bu l'apéro à partir de 18h avec Leslie et Kevin. D'ici à penser qu'il aurait absorbé de ce produit, il n'y a pas des kilomètres. Ouais, alors c'est une histoire Je folle, préfère on le dire. va avoir des éléments puisque l'enquête avance de plus en plus. Hein, Ça je fait crois, 3 mois. Et là, ça commence à... Voilà. À partir du moment où ils... Ouais. On a l'impression que l'étau se resserre. Ah, clairement, oui. Ouais. Clairement. À partir du moment où ils déclenchent les gardes à vue, si vous voulez, C'est ça. c'est qu'ils sont chargés, ils ont des éléments. Exactement. Donc C'est là, pas la première fois qu'on voit comme ça une personne qui... Alors, on ne sait pas du tout, hein, peut-être que Tom est complètement innocent, mais c'est vrai qu'il y a parfois des gens aussi qui parlent à la caméra, comme ça. On a vu l'affaire Laval, Jonathan on a vu Laval, l'affaire Flactif, bien sûr, Flactif. Exactement. Les auteurs se sont Exactement. répandus. Qui étaient vraiment dans les médias et qui disaient oui, David on les Goya. connaît bien. David Écoutez, Goya. en tout cas, on sait pas, pour l'instant, on ne sait pas sur cette histoire, mais ce serait encore étonnant. Merci Michel, vous nous donnez des infos bien sûr sur cette affaire dès que vous en avez. Et puis surtout, nous, on a envie de garder espoir pour la Bien famille, surtout pour la famille et pour les proches de Leslie et Kevin. Et si vous avez entendu quelque chose, si vous avez peut-être vu, si vous avez des éléments, appelez tout de suite la police, voilà, pour qu'on en sache un peu plus. Peut-être que si vous entendez cette histoire ce soir, peut-être ça va vous dire quelque chose et vous dire ah oui, j'ai peut-être vu quelque chose ou entendu quelque chose qui fait que je pourrais faire avancer l'enquête encore plus vite et peut-être essayer de retrouver Kevin et Leslie.